Une autre partie tomba dans les endroits pierreux où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Au verset 6. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha, faute de racines. Une autre partie tomba parmi les épines montèrent et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre, elle donna du fruit, un grain 100, un autre 60, un autre 30. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Au verset 10, les disciples s'approchèrent et lui dirent, pourquoi parles-tu en parabole? Alléluia. Vous savez, hier, j'étais en train de poser une question au Seigneur. Je lui disais, je ne sais pas qu'est-ce que je vais partager aux frères. Et il m'a parlé de Matthieu 13. Ça faisait vraiment très longtemps que je n'avais plus lu ce passage. Et j'ai commencé à être triste. Et le Saint-Esprit me disait, tu vois, c'est l'état de cœur de beaucoup de chrétiens dans les assemblées. Je me dis, mais Seigneur, j'ai toujours entendu ce passage comme étant des gens qui étaient des inconvertis, qui écoutaient la parole. Il m'a dit oui. On peut voir ça sous cet angle, mais aujourd'hui, ça concerne aussi ceux qui se disent chrétiens. Alléluia. Alors, qu'est-ce qui se passe? Nous sommes au verset 11. Jésus leur répondit, parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux, et que cela ne leur a pas été donné, car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. C'est pourquoi je leur parle en parabole, parce que, qu'en voyant, ils ne voient point, et qu'en entendant, ils n'entendent ni ne comprennent. Et pour eux, s'accomplit cette prophétie d'Ésaïe. Vous entendrez de vos oreilles, et vous ne comprenez point. Vous regarderez de vos yeux, et vous ne verrez point, car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Alléluia. Ici, Jésus parle à son peuple. Il parle aux enfants d'Israël. Donc des hommes et des femmes qui connaissaient la loi, la Torah. Et il a commencé à parler, d'accord, d'une parabole. D'un sémeur qui était dans le champ, qui a commencé à s'aimer, etc. Il a parlé de 4 types de terre. Et personne n'a compris réellement ce qu'il voulait dire. Et même ses disciples. Alléluia. Amen. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui dans plusieurs assemblées. Beaucoup disent on sert Dieu. Beaucoup disent craindre Dieu. Mais malheureusement, quand ils vont dans des assemblées dites églises, plusieurs ne comprennent pas parfois le message qui est partagé. Amen. Alléluia. Parce qu'ils sont devenus comme ce peuple. Ils n'entendent plus. Ils ne voient plus. Leur cœur est devenu endurci. Parce qu'on a l'impression de connaître déjà Dieu. On a l'impression de l'avoir déjà cerné. Pourtant, qui peut cerner Dieu? Personne, non? Et à tout moment, nous devons être surpris par ce que le Saint-Esprit peut faire dans la vie, d'accord, des uns et des autres. Si tu penses déjà être satisfait de ce que tu as connu depuis que tu marches dans le Seigneur, tu n'as rien compris de la foi chrétienne. Si tu penses déjà être arrivé, cerner Dieu, ça veut dire que tu es en train de prendre un chemin
que Dieu ne connaît pas. Alléluia. Je pense que Dieu va parler à chacun ici. Et chacun va s'examiner par rapport à son cœur et sa relation avec Dieu. Alléluia. Nous sommes dans les temps de la fin. Et dans ces temps, il y a plusieurs prédicateurs et plusieurs prédications. Il y en a tellement. De telle sorte que quand tu vas parfois sur des réseaux, qu'est-ce que je vais choisir aujourd'hui? Il y en a tellement. Et parfois, on a l'impression que nous sommes saturés, qu'on ne peut plus avaler d'autres choses. Alors écoutez le Saint-Esprit nous parler. Au verset 15, car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont endurci leurs oreilles. Donc dans les assemblées, on endurci quoi? Les oreilles. Ils ont fermé leurs yeux. Les yeux de beaucoup sont fermés. Quand bien même assis dans les assemblées, on ne voit plus la gloire de Dieu. On ne voit plus Dieu. On n'entend plus Dieu. On voit l'homme. On entend l'homme. Alléluia. Et on dit, de peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. Alléluia. Alors ici on comprend que pour être guéri, qu'est-ce qu'il faut faire? Il dit, de peur qu'ils ne voient de leurs yeux. Donc il faut voir Dieu, il faut voir la gloire de Dieu. D'accord? Deuxièmement, on dit qu'ils entendent de leurs oreilles. Alors il faut entendre le Saint-Esprit nous parler. Alléluia. Et ensuite, on dit qu'ils ne comprennent de leur cœur. Donc il faut comprendre le message de Dieu avec ton cœur. Et ensuite, on dit qu'ils ne se convertissent. Donc la conversion vient du fait que tu as vu Dieu. Tu as entendu Dieu. Et comme tu l'as vu et que tu l'as entendu, tu as le cœur qui a été touché. Et si ton cœur est touché, ça t'amène à la conversion. Alléluia. Et si ça t'emmène à la conversion, il dit qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. Donc quand tu rentres dans la conversion, c'est là où Dieu apporte la guérison. Alléluia. J'espère que vous me comprenez. Alléluia. Celui qui me comprend fait la main comme ça. Amen. Alors beaucoup de gens cherchent la guérison. On voit ça dans les assemblées. Croisade, guérison, miracle. Les gens courent après la guérison, après les miracles. Amen. Ma soeur, il faut me faire signe par rapport au temps. Et comme les gens n'ont pas compris que ce qui apporte la guérison, c'est la conversion, qu'est-ce qu'ils font? Ils courent à gauche, à droite, à gauche, à droite. Des coups de fil. Ah, ma soeur, il y a un grand prédicateur là-bas. Allons un peu, on va voir. Ah, mon frère, il y a un grand prédicateur ici. Allons un peu, on va voir. Ce qu'ils n'ont pas compris, c'est qu'ils courent parce que leurs yeux sont devenus fermés. Ils courent parce que leurs oreilles sont devenues fermées. Et leur cœur aussi est devenu fermé. Parce que lorsque tes yeux sont ouverts, tes oreilles entendent Dieu, ton cœur est disposé à le recevoir, tu reçois la guérison tout le temps. Parce que tu es dans la présence de Dieu. Vous ne vous rendez pas compte que lorsque vous vous sentez mal, un jour, ça arrive comme ça, tout d'un coup tu te sens mal, il y a un truc qui ne va pas chez toi.
qui te gêne, qui te dérange. Mais lorsque tu rentres dans la prière, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Le soulagement, la guérison, on devient léger, on reçoit comme une paix. Quelque chose d'étrange s'est passé. Tu deviens comme le plus fort du monde ou la plus forte du monde. Tu as l'impression que tu peux tout terrasser. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu l'intervention du Saint-Esprit, l'intervention de Dieu. Parce que tu l'as vu, tu l'as écouté et tu l'as accepté, tu l'as reçu. Alors quand tu l'as reçu, c'est facile pour toi, d'accord, de rentrer dans sa présence et de recevoir la guérison. Alléluia. Vous savez, nous sommes dans un monde où tout est devenu compliqué. Les informations sont devenues, c'est-à-dire ce qu'on voit dans le journal de 13h, 20h, ça nous dégoûte. Le monde nous dégoûte. Tout est devenu chaotique. Alléluia. Et on a l'impression que on ne va pas s'en sortir. Mais qu'est-ce qui se passe? Pourtant, avant, les choses étaient belles. Mais aujourd'hui, on se rend compte que ça devient compliqué. Et toutes les personnes que vous voyez, ce sont des personnes malades qui cherchent la guérison. On accuse Macron, il ne gère pas bien le pays. Après Macron, on va accuser aussi celui qui viendra, il ne gère pas bien le pays. Après celui qui viendra, on va accuser l'autre, il ne gère pas bien le pays. Mais ils ne peuvent pas vous donner ce que vous voulez, ce que les hommes veulent. La guérison, la paix, la sécurité. Alléluia. Alors voilà ce qui se passe dans les assemblées. Nous sommes au verset 16. Mais heureux sont vos yeux parce qu'ils voient et vos oreilles parce qu'elles entendent. Je vous le dis en vérité, beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu. Vous vous rendez compte? Jérémie a désiré entendre ces mots que je suis en train de vous dire. Alléluia. Ésaïe a désiré entendre ces choses. Abraham, David, ils ont désiré entendre ces choses. Mais ils ne l'ont pas vu, ils ne l'ont pas entendu. Et ils ne l'ont pas entendu. Et au verset 18, vous donc, écoutez ce que signifie la parabole du sémeur. Verset 19. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la sémence le long du chemin. Alléluia. Il y a des gens comme ça en assemblée, ils viennent, ils s'asseyent. Et le message est en train de passer, la sémence est en train d'être déposée dans les cœurs. Alléluia. Mais ils ne la comprennent pas. La sémence, c'est la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, c'est Christ, c'est Jésus. Donc Jésus vient te visiter pendant les messages. Et tu es distrait. Tu penses à la maison, ce que tu vas aller faire après. Tu penses au boulot, ah, on m'a trop fatigué. C'est en train d'arriver, qu'est-ce qui va encore crier sur moi? Je vais encore voir telle tête qui m'énerve. Mais tu oublies que tu es dans la présence de Dieu. Que quelque chose doit se passer dans ta vie. Il faudrait que tu reçoives, d'accord, la guérison en toi. Alléluia. Et cette personne, c'est une personne qui a le cœur
fermée. C'est pourquoi elle peut entendre la parole qui est jetée tout au long du chemin, mais elle ne produit rien parce que l'ennemi voit que son cœur est fermé. Et il fait quoi? Il envoie des oiseaux qui sont l'image des démons, des esprits, qui prennent cette parole de ton cœur, qui a été sémée dans ton cœur, pour que rien ne se produise. La guérison. Alléluia. Et on va voir le deuxième type de cœur dans les assemblées. Frère, vous savez, ce n'est pas tout le monde qui rentrera au ciel ici. Ce n'est pas tout le monde qui est frère et sœur, parce que on se voit, on est nombreux, souvent dans plusieurs assemblées où nous partons. Dieu regarde, d'accord, au cœur. Et il est dit, au verset 20, « Celui qui a reçu la sémence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. » Waouh! Ce frère, il prêche bien. Waouh! Il y a la présence de Dieu, il y a l'esprit. Waouh! Il y a la joie. Mais regardez ce qui va se passer. Au verset 21. Mais il n'a pas de racine en lui-même, et croit pour un temps, et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute. Alléluia. Le deuxième type de cœur, c'est ceux-là qui reçoivent la parole avec les émotions. Ah, il y a une belle mélodie qui passe, la parole aussi est partagée. On est dans les émotions. On se dit que c'est l'esprit qui nous touche. Mais ce sont les émotions. Parce qu'après, il n'y a pas de résultat. Alléluia. Ah, cette chorale, elle chante bien. Ah, le prédicateur chante bien. Ah, le pianiste, quelle belle mélodie. Parfois, on pleure. Tellement on se dit que c'est l'esprit qui nous touche, mais tu es dans les émotions. Ce qui montre que tu es dans les émotions, c'est l'après. Quand tu sors de là, c'est comme si on te pose la question, mais qu'est-ce qui s'est passé? Ah, mais c'était trop magnifique. Mais partage-moi, il y a eu quoi? Non, mais c'était bon. Mais il y a eu quoi? Qu'est-ce qui t'a touché? Quelle est la guérison que tu as reçue? Rien. On a parfois oublié. On n'a rien reçu. Parce qu'on a été dans les émotions. Alléluia. Et beaucoup sont dans les émotions. Et le troisième type de cœur, au verset 22, celui qui a reçu la sémence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. Alléluia. Est-ce qu'on est là? Amen. Vous pouvez lever la main comme ça? Amen. Alors, le troisième type de cœur, c'est celui qui reçoit la parole. D'accord? Dans quoi? Dans les épines. C'est-à-dire qu'il a un cœur partagé. Il a un cœur entre, d'accord, les richesses du monde, ce qu'il y a dans le monde, entre quelqu'un, une situation, et Dieu. Et parfois c'est difficile de prendre position. Ce qui fait que la parole ne peut pas produire la guérison. Alléluia. Et ils sont nombreux comme ça en assemblée.
Et le quatrième cœur, type de cœur, celui qui a reçu la sémence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit, et un grain en donne 100, un autre 60, un autre 30. Alléluia. Et si vous avez fait attention à la lecture, vous allez vous rendre compte qu'on parle de celui. Vous avez compris, hein? Puisqu'au départ, quand Jésus parlait, il parlait à qui? La foule. Mais pourquoi lorsqu'il explique la parabole, il parle du cas par cas? C'est une histoire de toi. C'est pas une histoire de l'autre. Alléluia. C'est une histoire de toi. Est-ce qu'on peut se lever pour prier pour nos cœurs? Afin que toutes les paroles qui vont être partagées par les frères et sœurs, que nous ayons les cœurs disposés, que nous pensons d'abord à nous. Alléluia. Afin que cette parole produise du fruit en nous, la guérison. Ne sors pas de là toujours triste par rapport à la situation qui t'embête, la difficulté que tu vis. Sors de là avec la guérison. Parce que la Bible déclare que là où il y a l'Esprit de Dieu, là aussi est la paix, ou la liberté, ou la guérison. Père, merci pour ta grâce au nom de Jésus. Nous te bénissons, te rendons toute la gloire pour les frères et sœurs qui ont reçu ta parole et qui vont continuer de la recevoir. Nous prions que tout ce que l'ennemi veut s'aimer en eux pour ôter cette parole soit nul et sans effet au nom de Jésus. Père, nous décrétons et déclarons des cœurs disposés ici pour recevoir ta sémence. Tout ce qui est épine, tout ce qui est Seigneur pierre, dans nos cœurs, viens ôter ces choses. Au nom de Jésus. Tout ce qui est situation qui nous empêche de choisir entre toi, Seigneur mon roi, et cette situation, que cela soit ôté maintenant dans le nom puissant de Jésus. Merci Seigneur pour ta fidélité, pour ton esprit. C'est dans ton nom puissant que nous avons prié. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur?